Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo avant-match avec 2-3 actualités. Bilbao, Barça. Match de Supercoupe d'Espagne, demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Ça veut dire qu'il y a la finale à la clé de ce match et donc un potentiel trophée. On va essayer de revenir sur tout ça. D'abord pour tous ceux qui veulent miser sur la rencontre ou même sur les matchs du Real Madrid, vous avez Unibet qui vous offre à votre inscription 100 € de bonus de free bet. Jouez sagement, c'est interdit aux moins de 18 ans, mais voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir et surtout profiter du bonus, c'est avec le lien dans la description. Alors on commence par la liste. Regardez donc la liste de tous les convoqués. Et j'ai vu un petit peu des commentaires. Tu as vu finalement Daniel Olmo est dans le groupe. Finalement même Bernal est de retour. Non, non, c'est pas des joueurs qui vont jouer. En tout cas pour Daniel Olmo, a priori non. Bernal par exemple, on sait qu'il est blessé toute la saison. En fait ce qui se passe c'est quoi? C'est que pour la cohésion de l'équipe, il y a des joueurs et c'est admirable qui ont fait et qui font l'effort de voyager, d'aller là-bas même s'ils ne vont pas s'entraîner. Même s'ils ne vont pas jouer. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'intro, le Barça est à 4-5 jours d'un potentiel trophée. On ne sait pas. Alors, est-ce que le Barça est vraiment favori parmi les 4 participants? Je ne suis pas sûr. Je pense que le Real Madrid, vu la confiance de la fin de l'année dernière, est devant en termes de probabilité, mais en tout cas, s'il y a un classico, j'y croirai. D'ailleurs, en parlant tout à l'heure de Daniel Olmo, regardez apparemment, son père n'est pas content. Le papa de Daniel Olmo n'est pas content. Moi, je pense que même Daniel Olmo, au fond de lui, n'est pas content. C'est un contretemps dans sa carrière, mine de rien. Ça veut dire que je sais, c'est un enfant de la Masia. Il fait un effort pour revenir au Barça, mais il est dans une situation quand même compliquée. Je rappelle que même quand il est arrivé, il a eu du mal à débuter la saison. Donc là, ce qui fuite, c'est comme quoi son père n'est pas content. Moi, je pense que c'est pas vrai. Bon, ça va rien changer évidemment au Barça, mais je les comprends. Je me mets à la place du camp d'Dani Olmo parce qu'il faut savoir que derrière le joueur, il y a du monde, il n'est pas tout seul, il y a sûrement son papa, son agent, sa maman, sa famille, son comptable. Tous ces gens-là ont des intérêts à ce que Daniel Mo ait une bonne carrière et forcément il y a du mécontentement parce qu'ils ne sont peut-être pas tous fans de l'idée d'attendre, d'espérer, de croire que ça va se résoudre. C'est pour ça que moi je les comprends. Maintenant concernant ce match contre Bilbao, alors gros enjeu. Moi je trouve qu'il y a un gros enjeu. Pourquoi? Bien sûr, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas encore un classico, c'est pas un match très prestigieux, même si moi j'aime bien les matchs entre Bilbao et le Barça, même si c'est souvent difficile. Mais là où je veux en venir, c'est que oui, c'est la Super Coupe, mais je vous pose une question. Combien de chances aura le Barça de remporter un trophée, quel qu'il soit, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe du Roi ou le championnat? Là, vous êtes à 2 matchs d'un trophée. Il faut tout donner pour aller chercher la coupe. Tout donner, oui. Ne pas risquer non plus des joueurs qui sont à moitié blessés ou en tout cas de retour de blessure, comme notamment Lamine Yamal. Ça, j'en ai parlé hier. Je vais pas m'attarder, mais en tout cas, ce match contre Bilbao est pour moi important parce qu'en fait, c'est votre premier match important de l'année. Le match de Coupe du Roi, bon, c'était une équipe de division inférieure. D'ailleurs, on a vu le Real Madrid aussi. Ils se sont imposés quoi? 5-0. Il y a trop d'écart en fait entre les équipes. Vu les divisions d'écart, c'est normal. Mais là, c'est le premier match de l'année à enjeu et surtout à élimination directe. En fait, c'est important parce que si jamais le Barça est éliminé, c'est pas qu'il y a une crise déjà. En fait, vu que la situation extra-sportive n'est pas bonne, la Porta, les critiques, Daniel Mo, la presse et tout, je pense que c'est une mauvaise idée de rajouter à ça une élimination précoce, si on peut dire ça comme ça, parce que encore si vous jouez l'Atlético Madrid ou le Real Madrid en demi-finale, bon, mais là vous jouez Bilbao, c'est sur terrain neutre en plus, ça j'en ai parlé un petit peu hier, mais j'approfondis, jouer Bilbao là-bas à San Mamés c'est une chose, jouer Bilbao en Arabie Saoudite, au Qatar ou à Barcelone, c'est autre chose. C'est pour ça que je pense que ce match est abordable. En plus, le Barça a joué en début de saison contre Bilbao, le match s'était bien passé, le Barça avait été supérieur. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore la crise. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai envie de dire tout allait bien, c'était les débuts d'Hansi Flick, etc. Mais tout ça pour vous dire que c'est Bilbao. Oui, ils sont bons quand ils sont chez eux, beaucoup d'intensité. C'est une équipe qui a des joueurs rapides, disons les Williams, les frères Williams, on les connaît maintenant. L'année dernière, le Barça en a fait les frais déjà, rappelez-vous. Donc évidemment qu'ils ont des arguments, évidemment qu'ils ont des joueurs de qualité, mais je pense que le Barça reste au-dessus. J'ai aussi envie de revoir le Barça du début de saison, c'est-à-dire un Barça qui a faim, mais surtout un Barça tueur. Parce que si tu veux jouer contre Bilbao, qu'on soit bien d'accord, si tu as encore une fois 3-4 occasions et que tu ne les mets pas, tu vas te faire punir comme contre Simeone et l'Atlético Madrid juste avant la pause. C'est-à-dire que ce genre de match-là, ça se joue sur des détails et je le sais que les Williams vont être efficaces. C'est pour ça que je dis je veux voir le Barça du début de saison, c'est-à-dire un Barça
qui n'hésite pas quoi devant les cages. Quand il y a des occasions, il faut marquer. Il faut aussi être solidaire parce que bien sûr, tu reviens de vacances. Tu n'as pas de Lamine Yamal. Concernant mon pronostic pour ce match, donc comme je vous ai dit, ça se passe avec Unibet. Ceux qui veulent tenter leur chance, profitez du bonus de 100 €. Plus de 100 €, c'est du free bet et c'est gratuit, le lien est dans la description. Mon pronostic est que je vois, et je pense que c'est assez simple, les deux équipes marquées. Je ne vois pas le Barça ne pas encaisser contre cette équipe de Bilbao, mais d'un autre côté, je ne vois pas le Barça marquer 0 but contre Bilbao. Ça, c'est le pari, on va dire, un peu safe. Maintenant, s'il faut prendre des risques, je mettrai Pedri décisif. Pas buteur, pas passeur, mais soit buteur, soit passeur. J'adore cette option parce qu'en plus, la cote est élevée et surtout, ça vous permet en fait, on ne sait jamais, Pedri qui peut marquer à tout moment, il peut faire une passe décisive avec sa qualité de passe. Ça me paraît cohérent. Maintenant, jouez ce qui vous plaît. Pour la composition idéale, franchement, c'est pas facile. C'est pas facile de faire une composition idéale, même si on est à 24 heures du match, parce qu'on lit un peu partout comme quoi peut-être Dani Olmo, peut-être Pau Victor. Bon, c'est pas facile. En plus, on ne connaît pas si Lamine Yamal sera titulaire ou non. Rafinha qui était fatigué lors du dernier match, est-ce qu'il va être titulaire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, honnêtement, je ne vais pas vous proposer de 11 idéal. Maintenant, j'ai envie de dire, peu importe le 11, j'ai envie de voir un grand Barça dès le début du match et pas le Barça qu'on a vu juste avant la pause qui hésite, qui met du temps à rentrer dans son match. Et quand ils sont dans leur match, c'est la minute, je sais pas, 35, 40, tu perds 1-0, tu es obligé de faire des changements dans l'urgence, tu réagis, c'est trop tard, tu perds. Au-delà de ça, j'en ai pas parlé, mais si jamais tu gagnes la Supercoupe d'Espagne, ça fait un peu d'argent. La situation en fait dans laquelle est le Barça, chaque euro compte, chaque victoire, chaque compétition, tout compte parce que justement le Barça a du mal à inscrire des joueurs, le Barça a du mal à faire rentrer de l'argent et au-delà de ça, et c'est le dernier point, je pense, je sais pas, mais il y a des équipes qui font des débuts de saison hasardeux, moyens, compliqués et ensuite elles arrivent sur la deuxième partie de la saison à faire la différence, à créer quelque chose de plus, à élever leur niveau de jeu et du coup à remporter des trophées. Je ne dis pas que si le Barça gagne la Supercoupe, ils vont ensuite aller gagner la Ligue des Champions au mois d'avril-mai. Mais la vérité, c'est que cette Supercoupe d'Espagne qui arrive en janvier, parce que pour ceux qui l'ont connu avant, c'était au mois d'août, vous vous rappelez, avant le début de la saison. Ce que je veux dire, c'est que gagner un trophée au mois de janvier peut vous donner un petit coup de boost. Je sais pas, peut vous donner une énergie supplémentaire. Ça fera pas tout. C'est pas ça qui va vous faire gagner des matchs au mois de février, mars en Ligue des Champions si jamais vous tombez contre des grosses équipes. Mais ça peut donner de la confiance et un petit peu de tranquillité et de paix à monsieur Hansi Flick. Parce qu'encore une fois, moi, je le défends, Hansi Flick, le pauvre. Il est dans une situation particulière et il le sait. S'il perd, s'il est éliminé, que ce soit contre Bilbao, contre le Real, peu importe, il y aura des critiques sur lui. Là, s'il gagne la compétition, il aura un peu de répit. Bon, je sais pas jusqu'à quand. Vous savez qu'au Barça, les choses vont vite. Et même quand vous gagnez un trophée, des fois, 4 jours après, si vous faites un match nul, c'est déjà la crise. Donc, c'est particulier. Maintenant, voilà, tout ça pour dire que Hansi Flick, si jamais il gagne un trophée, il aura un petit peu de répit au moins jusqu'à la Ligue des Champions et peut-être un petit peu moins d'exigence pour sa première saison. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, un grand plaisir de la faire et on se retrouve demain pour le débrief avec, je l'espère, bien sûr, la qualification du Barça. Merci à tous pour le soutien. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.